C'est une délégation pleine d'enthousiasme conduite par Kayar Oumar Defala qui franchit le perron de la présidence. Objectif remettre au président de la République, Idriss Déby Itno, le document officiel d'inscription du site des lacs d'Unianga au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien évidemment, l'équipe d'experts composée des Tchadiens et des Allemands est présente. Après la découverte du Grand Toumaï, le Tchad vient de voir inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO les lacs d'Unianga composés de 18 lacs, dont le plus grand est le lac Yohan avec une profondeur de 27 mètres. Le ministre de la Culture salue l'engagement du chef de l'État pour l'aboutissement de ce dossier. Je voudrais simplement vous remercier, vous exprimer toute notre reconnaissance au nom de la délégation dont j'ai eu l'honneur de conduire à Saint-Pétersbourg pour défendre le dossier de l'inscription du site des lacs Onyanga sur la liste du patrimoine mondial. Excellence, je dois vous rappeler simplement, vous êtes l'un des rares chefs d'État, pour ne pas dire le seul en Afrique, qui s'est mis de manière délibérée et soutenue derrière son équipe d'hommes politiques, mais également des scientifiques, pour que toutes les conditions soient remplies sur le plan scientifique, matériel, logistique, pour que le dossier soit défendu et que cet aboutissement soit heureux. Le 1er juillet dernier, à la 36e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à Saint-Pétersbourg, les 21 États membres qui composent cette institution ont approuvé les valeurs et les potentialités des lacs Onyanga. C'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre au Tchad en termes touristiques. Pour le président de la République, la délégation mérite d'être récompensée pour son travail abattu. Félicitations. Félicitations. Au cours de cette cérémonie de reconnaissance, son Excellence Mahamat Saleh Adoum Djero, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad à l'UNESCO, a présenté au président de la République les photos des lacs d'Onyanga prises par l'équipe d'experts. L'inscription du site des lacs Onyanga est le fruit de la coopération diplomatique tchado-allemande. À ce titre, le président de la République a décerné une médaille spéciale pour l'épouse du défunt président de l'Allemagne Johannes Rau, Madame Christiana Rau, qui n'a pas pu effectuer le déplacement de N'Djamena. C'est de nos amis tchadiens qui ont eu l'initiative d'initier ce projet auquel nous avons apporté tout notre soutien, bien sûr, mais dossier qui a été défendu avec beaucoup de ténacité par l'équipe tchadienne, soutenue par l'équipe allemande, bien sûr, et qui a abouti aujourd'hui aux résultats que nous recherchions. Au nom du gouvernement du Tchad et à mon nom propre, et je vous en remercie et je vous félicite. Je crois que le lac Onyanga est un lac, certes, plaque d'eau dans le désert de cailloux, mais ce lac a une histoire. Ce lac a aussi une culture, je crois, une culture de l'humanité. Ce lac, semblable aussi aux autres sites historiques qui sont connus de par le monde, je ne citerai pas beaucoup. Je citerai les pyramides d'Égypte, je citerai aussi des palais des Mayas en Amérique latine, d'une population qui est disparue. Donc, pour les scientifiques, pour les archéologues, hydrologues aussi,
pense que c'est un début, et tout un début en fait, disons, d'une longue histoire scientifique liée à l'existence de l'homme, de l'humanité, depuis des temps immémoriaux. Non seulement qu'il faut mettre en valeur, mais qu'il faut prouver et faire en sorte que cela soit surtout préservé. Je dis bien préservé. Préservé. Et n'auront accès évidemment que ce sont des scientifiques, archéologues, hydrologues qui voudront bien sûr venir dans notre pays faire parler ce lac-là. Ce lac. C'est toute une culture, c'est toute une civilisation, c'est une histoire de l'humanité. Et surtout, n'oubliez pas que dans cette zone-là, qui a été découvert, en fait, disons, l'ancêtre de l'humanité, Toumaï. Je crois que le Tchad, par ces deux découvertes, j'ai dit la découverte de Toumaï et Abel, et en plus avec l'existence du lac Unyanga, pourra certainement intéresser davantage les chercheurs, les scientifiques et autres pour la mise en valeur, en fait, disons, pour la découverte, je dis bien, pour la recherche de ces vestiges anciennes liées à l'existence de l'humanité. Je voudrais donc à ce stade vraiment remercier je vous ai vu rarement, mais en face à face, mais surtout je vous voyais dans des 4x4 faire le désert, en fait, disons, des RT et tout ça à la télévision. Je voudrais donc, docteur, vous féliciter avec votre équipe et l'équipe d'ECNAR. Et aussi notre équipe est chargée au niveau de l'UNESCO, l'ambassadeur Monsal et son équipe, et le ministère, bien sûr. Donc je pense qu'il faut maintenant, après ce résultat remarquable, il faut préserver maintenant. C'est pour toute l'humanité. Toute victoire se célèbre. L'inscription de lac d'Unyanga au patrimoine mondial de l'humanité en est une. Les membres de l'association pour le développement socio-culturel d'Unyanga voulaient, à travers cette cérémonie, témoigner leur reconnaissance à tous ceux qui sont intervenus pour l'inscription des lacs d'Unyanga sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Pour le secrétaire général de l'ADESCO, un pari vient d'être gagné. Les lacs d'Unyanga appartiennent désormais à l'humanité toute entière. Il reste cependant un combat d'envergure, celui de leur protection et leur valorisation. Alati Ordio Direimi a plaidé pour que des infrastructures d'hébergement et un campement touristique soient créés pour attirer davantage les visiteurs sur le site. L'équipe initiatrice du projet et celle qui l'a défendu à Saint-Pétersbourg en Russie ont bénéficié de l'attention de l'Association pour le développement socio-culturel d'Unyanga. Des attestations de remerciements leur sont remises. Et au premier rang, au chef de l'État qui a cru à l'aboutissement du dossier et a mis tous les moyens logistiques et financiers à la disposition de l'équipe de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UINCN. Le pays de Toumaï attire de plus en plus des investisseurs. Ils sont nombreux à frapper à ses portes. Les deux audiences que le Premier ministre Emmanuel Nadingar a accordées en témoignent. Un consortium américano-brésilien spécialisé dans l'aviculture est à pied d'œuvre pour installer un complexe avicole à Koundoul, une localité située à 25 km à la sortie sud de la capitale. Ce projet, qui se chiffre à environ 55 millions de dollars américains, est en bonne voie. Les activités seront lancées en septembre prochain. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar et ses hôtes ont échangé sur les retombées de ce projet pour le Tchad, un pays très engagé en ce moment dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le chef de la délégation, Marcos Bertoli, a affirmé à sa sortie d'audience que les discussions ont été concluantes. Après le consortium américano-brésilien, c'est le tour des hommes d'affaires turcs.
Ceux-ci ont discuté avec le Premier ministre Emmanuel Nadingar de la possibilité d'installer un abattoir moderne à Djarmaya. Le Tchad est un pays d'élevage. Tout ce qui va dans ce sens ne peut que l'intéresser. En substance, le Premier ministre Emmanuel Nadingar voudrait faire savoir à tous les investisseurs que les portes du pays leur sont ouvertes pourvu que leur investissement cadre avec l'objectif que recherche le gouvernement, c'est-à-dire contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens. 4 jours après son retour au pays, Assilek Halata, celui-là qui fut pendant longtemps opposant au gouvernement de N'Djamena, est reçu par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Les échanges de sourires et de chaudes poignées de main entre les deux hommes sont les signes d'une paix retrouvée et de confiance mutuelle entre les fils du Tchad qui engagent désormais le combat contre le sous-développement. Au-delà du plaisir de se retrouver entre frères, Emmanuel Nadingar et Assilek Halata ont échangé leur point de vue sur la marche actuelle du pays. Très satisfait de l'accueil qui lui a été réservé à son retour à N'Djamena, de ce qu'il a vu et des échanges qu'il vient d'avoir avec le chef du gouvernement, Assilek Halata, invite ceux de ses compatriotes qui hésitent encore à rentrer au pays. Comme je l'ai dit au Premier ministre, il faut que la main tendue du président de la République soit large. Qu'il fasse tout pour que tous les enfants du pays qui se trouvent à l'extérieur rentrent au pays pour la construction du pays. Le Tchad a vraiment amorcé un autre virage, devait reconnaître l'ex-opposant qui croit désormais en la sincérité de la politique de la main tendue du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Les dérives et dérapages constatés ces derniers temps par le gouvernement au niveau de certains organes de presse ont amené le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, à échanger avec les responsables des organisations de la corporation. Selon le chef du département, certaines presses se livrent aux attaques personnelles, surtout contre les hautes autorités et à la désinformation. Beaucoup de responsables des organisations de presse ont reconnu qu'il y a certainement le non-respect des règles éthiques et déontologiques du métier, de l'amateurisme et autres manquements professionnels. Cependant, ils déplorent le fait que certains membres du gouvernement ne leur ouvrent pas leurs portes pour accéder aux sources d'information. D'après eux, il est aussi difficile d'avoir des entretiens avec les plus hautes autorités. Le gouvernement n'a jamais fermé ses portes aux journalistes, rétorquent les ministres de l'Information et de la Communication. Nous avons nommé les attachés de presse. Parmi les attachés de presse, on a pris des gens du privé. Parce que eux, là, ils ne vont pas fermer les portes. Les attachés de presse ont pour rôle, comme le décret le dit si bien, d'être l'interface entre le ministère et l'extérieur. Pour le ministre de l'Information, les journalistes sont appelés à consolider la cohésion sociale, la paix et l'unité nationale. Nous devons faire en sorte qu'il y ait cohésion nationale, qu'il y ait solidarité entre Tchadiens, qu'il y ait développement. Et je précise que nous ne vous demandons pas d'être aliénés à l'action gouvernementale. Loin s'en faut. Beaucoup d'intervenants ont salué ces cadres d'échange, même s'ils l'auraient souhaité avant la déclaration du gouvernement appelant la presse à la responsabilité. Ils émettent le vœu de voir ce genre de rencontres se multiplier.